Max Thirouin, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de vos ouvrages sur le saut d'obstacles, qui est votre spécialité. Je vous passe tout de suite la parole pour que vous me disiez un petit peu de quoi parlent vos livres. Alors l'idée d'avoir écrit ces livres est assez simple, elle part de mon historique, de mon envie de faire passer le message pour pouvoir progresser en équitation. J'ai eu la chance de travailler un an chez Eric Navet et lui m'a vraiment montré qu'on pouvait prendre un cheval à un point A et trouver tous les chemins qui mèneraient au point B. Et j'ai eu vraiment la chance de travailler avec lui, il m'a donné beaucoup d'exercices et ensuite je suis allé aux États-Unis pour apprendre la langue, parler anglais couramment. Chez Michael Matz, Pierre Jolicoeur, Joe Fargis, des grands noms de l'équitation qui m'ont apporté plein de choses. Et notamment Pierre Jolicoeur qui m'a dit, écoutez, vous les Français, vous enseignez, mais les gens n'ont pas vraiment de méthode. Nous ici, on a une méthode, elle vous convient. Vous restez, elle ne vous convient pas, vous faites 100 mètres dans la rue, 200 mètres, vous verrez Katimona Anne Prudent, vous verrez plein de formateurs qui ont leur méthode. Donc moi je suis rentré en me disant c'est un peu violent de faire ça. J'ai fait une première cassette qui s'appelait Equibule, donc avec ma méthode, qui était sur le niveau du maçon avec la petite bulle d'air. Et il fallait sentir que le cheval, on arrivait à maîtriser son centre de gravité et que cette bulle d'air soit toujours en liberté dans le milieu des mains et des jambes pour pouvoir l'emmener où on veut. Ensuite, après cette cassette, j'ai voulu faire des fiches. Et j'ai rencontré pas mal de personnes, Jean Dorgex, tout ça, Katia Amo-Jacob, qui m'a dit mais non, écris un livre, écris un livre. Et voilà, donc les livres sont arrivés. J'ai fait plusieurs maisons d'édition. Ça a été compliqué parce que les gens voulaient des photos et moi je voulais absolument des dessins. Et je suis arrivé devant Monsieur Vigo, Daniel Vigo, qui m'a dit on a ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de dessinateur, nous on a le dessinateur. Monsieur Benoît Gironnière. Je dis mais Monsieur Benoît Gironnière n'est plus. Et c'est son fils, Yvan, le fils d'Yves Benoît Gironnière, qui a fait tous les dessins. Et ça a été une révélation pour moi parce qu'on a pu faire donc 4 ouvrages. Les 4 sur des thèmes complètement différents. Et c'est un vrai bonheur pour moi, c'est une belle carte de visite. Et même quand je relis le premier, qui date de 2007, je suis très content de moi parce que je ne change rien. Je pourrais rajouter des petites choses, mais bon, là, quand je vais faire des stages, quand j'enseigne, quand j'anime des stages, je ramène d'autres outils et les personnes qui me font venir sont très contentes. Autre question, qui est la thématique de ce salon d'Equita à Lyon aujourd'hui, c'est le bien-être du cheval. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du bien-être du cheval? Alors le bien-être du cheval, c'est un thème très important. Moi, j'essaie que mes chevaux soient vraiment bien chez moi. J'en ai apporté la preuve avec tous les chevaux qui ont eu vraiment de la réussite. On voit Utopie qui a 14 ans, qui est toujours là et qui est vraiment contente de faire ce métier. Elle a gagné à Mâcon, elle vient de gagner la semaine dernière à Saint-Tropez une 150. Et je suis vraiment très content d'elle. Je pense qu'elle est contente d'être avec moi. Et tous les jeunes chevaux que je forme, j'aime bien les avoir très tôt, justement pour les mettre dans mon confort, dans ma méthode. Et je m'aperçois que j'ai des bons résultats avec les chevaux que j'ai pris jeunes. D'autres chevaux qui arrivent avec une mauvaise méthode ou des chevaux on sent qu'ils n'ont pas été bien dans leur peau, on voit bien que ça les marque à vie. Et aujourd'hui, il faut tous se battre. Alors c'est vrai qu'avec les jeunes chevaux, par exemple, on a eu un cas très bizarre. C'est qu'il y a eu un cas de personne qui a fait quelque chose de très malhonnête. Et je trouve qu'au lieu de sanctionner cette personne malhonnête, on a sanctionné tout le monde en interdisant les protèges-boulets. Et sur le bien-être animal, c'est une catastrophe parce que quand quelqu'un ne connaît rien à notre sport, quand on arrive à mettre dans une phrase de 4 mots interdiction, protection, ces 2 mots-là ensemble, quelque part ça ne va pas. Interdiction des protèges-boulets pour les jeunes chevaux. Vous voyez, j'ai mis très peu de mots. Là, il y a quelque chose qui ne va pas pour le bien-être animal. C'est mon petit mot. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. Il y a beaucoup de cavaliers qui sont sanctionnés pour avoir fait des mauvaises choses. Mais il faut continuer. Hein, et la route est longue. Hein. La route est longue.